Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Yud Dalet, le Perek Sheni, on va commencer un nouveau Perek, Perek Bet, Perek Ve'elu Mutarim. Alors, petite introduction à ce qui va être dit dans la première Mishnah du Perek, donc une introduction qu'on a déjà mentionnée plusieurs fois. L'Oran Daf Bet nous dit qu'il y a plusieurs façons de faire un Neder. Il avait parlé de Ikar Neder, Kinouya Neder, Yadot Nedarim. Ikar Neder, Kinouya Yadot, on en a parlé tout le long du Perek Rishon. On a parlé aussi de Ikar Neder. Le Ran nous avait dit qu'il y avait deux façons de faire, de faire un Neder de façon essentielle, ou alors de dire Davarze Asur Alay, d'interdire cette chose, Davarze Asur Alay directement, ou alors de comparer cette chose à quelque chose d'autre qui est interdit. L'exemple type, c'est le Korban, de dire Davarze Alay ke Korban. Cette chose-là sera pour moi comme un Korban. De ce fait, et c'est donc sa deuxième façon qu'on a de créer un Neder. Simplement, on a la restriction qu'on a déjà mentionnée. Hier, Yud Gimel Amud Aleph, on a mentionné ça, que le Neder ne prend effet uniquement lorsqu'on le compare à quelque chose qui s'appelle Davar Anadour et pas à quelque chose qui s'appelle Davar Assour. Davar Anadour et Davar Assour, qu'est-ce que c'est? Davar Anadour, c'est un objet qui est interdit par la parole de l'homme, parce que l'homme a interdit cette chose-là ou l'a sanctifié, comme l'exemple d'un korban. Cet animal, il est chol, il est choulin, jusqu'à ce que l'homme vienne et décide de le rendre kadosh. Et donc c'est pour ça qu'une personne qui dirait cet objet est comme un korban, c'est bon, ça prend un bon éder. Mais il y a d'autres éléments, par exemple qu'on va voir dans notre Mishnah, qui ne sont pas interdits à cause de l'homme, ce ne sont pas davar anadour, mais ça s'appelle davar assour, c'est interdit de façon intrinsèque. Par exemple, basar chazir, de la viande de cochon, c'est interdit indépendamment de la volonté de l'homme, et donc de ce fait, quelqu'un qui dirait voilà, ce pain est comme du basar chazir, ça n'est pas un bon éder parce qu'il était malpis, il a comparé son morceau de pain à davar assour et pas davar anadour. Ça, c'est les points qui vont être traités dans notre Mishnah. On va développer plusieurs exemples de ce cas-là. Nous dit la Mishnah. Donc on est Yud Gimel Amud Bet au début du Perek à la Mishnah. Ve'elu mutarin, voici les types de nedarim qui sont mutarim, donc qui ne prennent pas effet. Choulin sheochel lecha, quelqu'un qui dirait ce que je vais manger de chez toi, ça sera choulin. Alors ça évidemment il n'a rien dit parce qu'il a dit ce que je vais manger de chez toi, ça sera choulin. Kebassar chazir, ce que je vais manger de chez toi, ça sera comme du bassar chazir, comme de la viande de cochon. Ke avodat kochavim, comme une avodah zara, qui est bassar chazir, c'est interdit à la consommation, avodat kochavim, c'est interdit d'en profiter. Qui orot levuvin. Orot levuvin, c'est des peaux d'animaux qu'ils avaient l'habitude de trouer et de sortir le cœur. Les peaux d'animaux, les peaux de ces animaux, donc c'était quelque chose qui servait à la avodazara, c'est aussi interdit d'en profiter. Kenevelot ou trefot, comme des animaux impurs. Keshkatsim urmasim, comme des insectes. Kechalat aaron ou ketrumato, comme la afrashat chala, qui est interdit, ou que trouma comme la trouma. Alors ça, on avait déjà mentionné que la chala de Aaron et que la trouma, bien que l'interdit prenne effet par la parole de l'homme, puisque c'est l'homme qui dit arezu chala, arezu trouma, malgré tout, ce sont des choses qui appartiennent à la catégorie de davar à assour et pas de davar à nadour. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas fait de différence entre les Kohanim et l'Israël. Or, on voit bien que ce sera interdit uniquement au Israël, mais pas au Kohanim. Ça vient bien nous dire que le Issour qui est créé ne résulte pas de sa parole, mais c'est un autre Issour. En tout cas, les exemples qui sont rapportés, Moutar, une personne qui aurait dit voilà ce morceau de pain ou cette chose-là va être comme toutes ces choses-là, chacune de ces choses-là, ça va être Moutar. Pourquoi? Parce que ces choses sont des choses qui sont assour et pas nadour. Quels sont les exemples? Reprenons-les. On a Bassar Chazir, la viande de cochon, Avodat Kochavim, la Avodazara, Orot Levuvin, quelque chose qu'on apporte, qu'on offre une offrande à la Avodazara, Kenevelot ou Trefot, des animaux qui sont impurs, interdits à la consommation, Kishkatzim Urmasim, comme des insectes, Kechalat Aaron ou Ketrumato, comme la Frachat Chala et la Trouma. Donc ça, c'est pas un éder du tout. Continue la Gemara. Aomer Lerishto, Areat Alay Keima, quelqu'un qui dirait à sa femme, voilà, toi tu vas être comme ma mère. Dans quel sens? Il dit, tu vas être comme ma mère. De la même façon que je suis interdit à ma mère, j'ai l'interdiction d'avoir une relation avec ma mère, là aussi, tu vas être considéré, ma mère est interdite à moi, de la même façon, toi, tu vas être interdite à moi, ça va être interdit d'avoir des relations.
Alors ça, c'est encore une fois considéré comme davar à assour, parce que l'interdit, l'inceste de la relation avec sa mère, c'est quelque chose qui est interdit, qui ne dépend pas de sa parole, c'est interdit de façon intrinsèque. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle matpis bedavar aladour, et théoriquement, ce neder ne devrait pas exister et être moutard complètement. Malgré tout, nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, potrino petach mimakom acher, shelo yakel rosho lekar. Il y a deux chidouchim, nous dit ici le Ran. Premièrement, il faut quand même annuler ce vœu par le biais d'un pétard. Pourquoi est-ce qu'il faut annuler ce vœu? Parce qu'un homme, si on va lui permettre tous les vœux, un homme, en tout cas dans le contexte de la Gemara, avait l'habitude, dès qu'il s'énervait, il interdisait des choses à sa femme. Et du coup, si on va lui dire que dans ce cas-là, ça va être permis, il va dire en réalité, bon, je lui interdis, mais c'est tout le temps permis, il ne va pas faire la différence quand il a comparé ça à Davara Assour et Davara Nado. Et donc, pour éviter cela, on va dire malgré tout, quand bien même le vœu n'existerait pas, tu dois quand même l'annuler. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, nous dit le Ran, Potrino Petach Mimakom Acher, étant donné qu'il a mentionné sa mère, alors le pétard qu'on va trouver, il ne va pas toucher au kavod de sa mère, on va trouver une autre raison, mais qui n'est pas directement liée à sa mère, Mishum Kvod Imo, pour respecter le kavod de sa mère. Donc, dans la Mishnah, reprenons les dinim qui ont le din principal qui a été mentionné dans la Mishnah. Lorsqu'on fait un neder, il faut faire comparer ça à davar anadour et pas davar assour. Si c'est davar anadour, c'est un bon neder. Si c'est davar assour, c'est rien du tout, sauf envers sa femme, si c'est un neder envers sa femme, ou quand bien même il aurait fait un neder davar assour, mais des rabanan, on dit qu'il aura quand même besoin d'annuler le vœu. Point numéro 1. Point numéro 2, si il a mentionné sa mère, alors on va chercher à annuler le vœu sans trouver un pétard qui parlera de sa mère pour respecter le kavod de sa mère. Nous dit Nagmar, Tama dama chulin sheochel lecha, ha'amar la chulin sheochel lecha, lo mashma, lo chulin yeve la korban, mane matitin. La Gemara déduit que pour quelle raison, avant de parler de Bassa Chazir Avodat Kochavim, on a parlé d'un cas qui était Choulin Sheochelecha. Quelqu'un qui dirait ce que je vais manger de chez toi, ça sera Choulin. La Gemara déduit. C'est uniquement s'il a dit Choulin Sheochelecha, ce que je vais manger de chez toi, ça sera Choulin. Mais s'il a dit la Choulin, rappelons-le, c'est une connotation de ça ne sera pas Choulin. La Choulin Sheochelecha, ça ne sera pas Choulin, ce que je vais manger de chez toi. Sous-entendu, ça sera un korban. Ça a l'air d'être de la Mishnah qu'une personne qui dirait la chulin sheochel lecha, c'est interdit. Nous dit la Gemara, ha taïm adamar la chulin sheochel lecha. La raison pour laquelle c'est permis, le premier cas de la Mishnah, c'est parce qu'il a dit chulin sheochel lecha. Ha amar la chulin sheochel lecha. Mashma la chulin yeve la korban. On comprend que ça veut dire ça ne sera pas chulin. Et la korban, manematitin, quelle est l'opinion? Qui est l'auteur de cette Mishnah? On rentre dans la marloquette qu'on a déjà mentionnée, de est-ce qu'on peut faire une déduction de ce qu'il dit lorsqu'il dit non, est-ce qu'on peut déduire oui, lorsqu'il dit oui, peut-on déduire non? Ce qu'on appelle Michlala Vatashomeen, ou alors est-ce qu'on dit pas Michlala Vatashomeen? À ce sujet, on a une marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir nous dit Michlalav Iatashomeen, on ne fait pas de déduction, tandis que Rabbi Yehuda dit oui, on fait ces déductions. En tout cas, la Gemara nous dit Manematitin, quel est l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Meir halitle michlala vatashomeen. Si c'est Rabbi Meir ne fait pas de déduction, ne pense pas que michlala vatashomeen, donc c'est pas lui. Vela Rabbi Yehuda. Tu vas me dire que c'est Rabbi Yehuda. Haynu reisha. On a déjà enseigné dans la Mishnah Daf Yud que quelqu'un qui dit chulin, que quelqu'un qui dit que la chulin sheochel lecha, que quelqu'un qui dit Choulin, c'est caché, on a déjà enseigné dans la Mishnah Daf Yud. Donc pourquoi avons-nous besoin d'enseigner le cas de Choulin? La question est, pourquoi avons-nous besoin d'enseigner le cas de Choulin? Nous dit la Gemara, c'est vrai, le cas de Choulin, on n'a pas besoin de l'enseigner en tel tel parce qu'il ne présente pas de chitouche. Mais étant donné qu'on a parlé de Bassa Chazir et de Avodat Kochavim, alors on l'a mentionné en passant. Mais c'est pas réellement le sujet, il n'y a pas de chitouche en tant que tel. Ravina Amar Achi Katane. Ravina nous dit, en réalité, c'est pas un cas en tant que tel. Ce qu'on veut mentionner, c'est le cas de Bassa Chazir, Avodat Kochavim, etc. Et la Mishnah nous dit, ve'elu mutarin kechulin. Voici les nedarim qui sont permis comme du chulin. Ve'ilotana
Et deux points, si je n'avais pas enseigné que c'est permis comme du choulin, quel est le rajout que je dis lorsque je dis c'est permis comme choulin ou c'est permis tout court? Nous dit la Gemara, si je dis c'est permis tout court, je peux comprendre que le neder est permis, mais que midera banane, j'aurais quand même besoin de l'annuler. Et là, lorsque je dis comme choulin, ça veut dire que c'est permis complètement. Si je n'avais pas enseigné le mot que c'est permis comme du choulin, j'aurais dit qu'il y a besoin d'annuler le vœu en faisant une demande au chacham. Demande la Gemara, est-ce que tu aurais pu penser cela, que la première partie de la Mishnah, on a quand même besoin de faire une demande à un chacham pour annuler le vœu? Du fait que c'est uniquement dans la seifa, dans le dernier cas, que quelqu'un qui dirait à sa femme tu es comme ma mère, uniquement dans ce cas-là, la Mishnah a précisé qu'on avait besoin d'annuler le vœu, de faire une sheila sur le vœu. On voit que c'est uniquement dans la seifa, dans la fin, mais pas dans la reisha, pas dans le début. Et la mechavarta, chulin, mimeile nasba. En réalité, oui, le terme de chulin, il a été dit agav, il a été dit en passant, mais ça ne comporte pas de chidouche en tant que tel. Les chidouchim de la Mishnah, ce sont les autres cas. Basa chazir, avodat kochav, imurot levuvin, nevelot utrefot, shkatzim moratzim, chalat aaron ou chetumato. Demande la Gemara. Minaha nemile. D'où savons-nous ce principe que lorsqu'il faut faire un éder, il faut, lorsqu'on fait une comparaison, il faut la comparer à davar anadour et pas davar asur. Amarkra, ish ki yidor neder lachem, ad she yidor bedavar anadour. Parce que le verset nous dit, ish ki yidor neder lachem. On comprend yidor neder, il faut ad she yidor bedavar anadour. On fait une dracha de ce verset jusqu'à ce qu'il fasse un neder dans quelque chose qui est nadour. C'est de cette répétition. Yidor neder. On a un autre verset qui nous dit que les essor isar nafsho. Si on a cette répétition entre les essor et isar, on peut déduire que même si quelqu'un fait un neder sur davar quelque chose qui est assour, ça pourrait prendre effet. Réponse de la Gemara, les essor isar mibaïle l'echdetania ezou isar amubatourav, etc. Les essor isar, on en a besoin pour un autre cas, comme la braïta qu'on a déjà mentionné, ezou isar amubatourav, explique le Ran quel est le chidouche de cette braïta. Pour nous dire que quand bien même un homme il comparerait son éder à quelque chose, à davar anadour, ce davar anadour, il n'a pas besoin qu'il soit nadour à tous, interdit à tout le monde, même si c'est un éder qu'uniquement lui a fait par rapport à lui, c'est-à-dire j'ai fait un éder de ne pas manger ce morceau de viande, que ce morceau de viande va être interdit à moi, et je dis ce morceau de viande sera comme celui-ci, même si le premier éder ne me touchait qu'à moi, ça sera une bonne adpassa, et ça sera un bon éder. Ok. Donc on a vu le mécor de ça, de ce din de davar anadour et pas davar asur, ish ki dorni dar lechem achidor bedavar anadour. Continue la Gemara sur la suite de la Mishnah. On a enseigné quelqu'un qui ferait un vœu d'interdire sa femme à lui en mentionnant davar à asur. Areat alay kima, tu vas être comme ma mère, donc nos relations seront interdites. Dit la Gemara, nous a dit la Mishnah, potrin lo petach miderabanan, on a besoin d'annuler le vœu d'aller chez un chacham. Urminhu, demande la Gemara, areat alay kebasar ima, kebasar achioti, keorla, uchechi leakrem, lo amar klum. Pourtant, on objecte, si un homme a dit à sa femme, tu es comme moi, basar ima comme la chair de maman, kebasar achioti comme ma sœur, keorla, comme la orla qui a un interdit d'en profiter, ou kikila kerem qui a aussi, comme les kilaïm qui ont un interdit d'en profiter, le amar kloum, il n'a rien dit, ce n'est pas un bon vœu, sous-entendu, il n'a rien à faire, le vœu n'a pas pris effet du tout. Donc, est-ce qu'il faut annuler le vœu ou il ne faut pas annuler le vœu miderabanan? Amar Abaye, lo amar kloum mideoraita, vetzarir sheela miderabanan. Abaye répond, non, lorsqu'il est dit lo amar kloum, c'est-à-dire mideoraita, mais miderabanan, il y a besoin d'une sheela. Point numéro 1. Point numéro 2. Réponse numéro 2, Rava Amar, Talmidei Chachomim Abamaaretz. Lorsqu'on dit qu'il y a besoin d'annuler le vœu, on parle d'un Amaretz. Mais lorsqu'on dit qu'il n'y a pas besoin d'annuler le vœu, on parle d'un Talmid Chacham. Ve'atania, comme on a enseigné cette différence aussi entre Talmid Chacham et Amaretz, Hanoder Batora lo Amar Klum, Ve'amar Rabbi Yochanan, Ve'tzarir she'ela le Chacham. Quelqu'un qui ferait un Neder Batora, on va voir en Amoud Bet toute la discussion sur ce cas-là. Il n'a rien dit.
Ce n'est pas un bon vœu. Par contre, malgré tout, Rabbi Yochanan nous dit il a besoin de faire chez la Chacham, d'annuler son vœu chez un Chacham. V'amar Rav Nachman, ve'talmid Chacham, eno tzarich she'ela. Un Talmid Chacham n'a pas besoin d'annuler son vœu. On voit donc cette différence aussi au sujet de cet autre cas, à Noder Batora, les différences entre Talmid Chacham et Amaret. En d'autres termes, Abaye et Rava, il y a une discussion. Est-ce que tout le monde, Abaye dit tout le monde a besoin d'annuler le vœu, Midera Banan. Rava nous dit non, uniquement un Amaret, un Talmid Chacham n'a pas besoin d'annuler le vœu. Pourquoi est-ce que Amaret il a besoin d'annuler le vœu? Parce que si on permet au Amaret certains types de Nedarim, lui ne va pas faire la différence entre Davara Assour et Davara Nadour. Il va dire en fait quand je fais un Neder c'est permis, et donc il va tous permettre. C'est pour ça il doit l'annuler. Tandis que le Talmid Chacham sait faire la différence et sait que ce Neder est permis parce que c'est Davara Assour et qu'un autre Neder sera interdit parce que c'est Davara Nadour. On reprend, la Gemara va reprendre le cas qui est qu'on a mentionné, Hanoder Batora, quelqu'un qui jurait Batora. Alors il dit, Hanoder Batora, je fais un Neder sur la Torah. Le Ran explique qu'on fait référence ici à quelqu'un qui fait une voix sur la Torah. Il jure par la Torah. Lo amar klo, bema shekatuv ba, dvarav kayamim. S'il a il n'a pas mentionné la Torah, il a dit mais parce qu'il est écrit dans la Torah, alors c'est une bonne choix. Ba ou bema shekatuv ba, dvarav kayamim. Mais s'il a dit par la Torah et par ce qui est écrit dedans, dvarav kayamim. D'accord? Alors, à quoi faisons référence ici? On parle d'un Torah, un Torah du Sefer Torah. Maintenant, le Sefer Torah, on peut lui attribuer deux qualités. Un, il est fait de parchemin. Le parchemin n'a pas de valeur en tant que tel. Un, on peut parler de ce qui est écrit dedans. Ce qui est écrit dedans, notamment, il y a écrit des noms d'Hachem. Et ces noms d'Hachem peuvent donner à une choua la force de prendre effet. Donc la question, c'est quand quelqu'un mentionne la Torah, est-ce qu'il fait référence au parchemin? Et donc ça, il dit par les parchemins que je ne vais pas faire ça. Et donc ça n'a aucune valeur, parce que les parchemins n'ont pas de valeur. Ou lorsqu'il parle sur la Torah que je ne vais pas faire ça, fait-il référence aux noms d'Hachem qui sont écrits dans la Torah? Et là, ça prend l'effet, ça donne à la choua tout son effet. Alors dans la Braïta, on a ces cas-là comme ça. S'il a dit ba Torah, en varav kayamim, il n'a rien dit. Lo amarklo. Bema, s'il a dit parce qui est bema shekatuv ba, parce qui est écrit dans la Torah, alors là c'est bon, c'est un bon neder. S'il a dit ba ou bema shekatuv ba Torah, alors là aussi c'est un bon neder. Et la Gemara va demander si on a déjà enseigné katane bema shekatuv ba dvarav kayamim, ba ou bema shekatuv ba sarich le meimar. Si on a déjà enseigné que s'il a dit Bema Shekatuv Ba Dvarav Kayamim, que c'est déjà assez bon. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter s'il a dit Ba ou Bema Shekatuv Ba que Dvarav Kayamim? Évidemment, si dans ce cas-là, il fait référence au nom de Dieu, à plus forte raison, quand il a dit Ba ou Bema Shekatuv Ba, qui fait aussi référence au nom de Dieu. Donc pourquoi avons-nous besoin? La question, c'est cette troisième ligne de la Mishnah, de la Braïta, pourquoi avons-nous besoin de l'enseigner? Et sur ça, la Gemara va proposer trois réponses. Sur ces trois réponses, il va y avoir des girsaot légèrement différentes. Nous, on va suivre la première girsa que le Ran rapporte à chaque fois. Donc, voyons voir les trois réponses. Ibe Amarav Nachman Lokashia. Ha de Marta Oraita Ara, ha de Nakitla Biyade. Marta al Ara Daate Agvile. Nakatla Biyade, Daate al Askarot Sheba. Nous dit la Gemara, il faut faire la différence si le Sefer Torah se trouve posé. Le terme c'est poser par terre, et peut-être qu'il s'agit juste de poser, ou alors s'il le tient dans les bras. S'il le tient dans les bras, nous dit la Gemara, il fait plus référence à ce qui est écrit dedans, à Askarot Sheba, c'est-à-dire au nom de Dieu qui sont écrits dedans. Par contre, si c'est posé, il fait plus référence à l'objet en tant que tel, et il fait plus référence à l'objet en tant que tel, et donc au parchemin, et donc ça n'a pas de tokev de chevois. C'est pour cela que lorsque dans la Reisha, on dit que s'il a dit ba,
c'est bon, c'est pas bon. Et s'il a dit Bema Shekatuv Ba, c'est bon. C'est uniquement s'il tient l'objet dans les mains. S'il tient le Sefer Torah, s'il tient le Sefer Torah dans les mains, lorsqu'il a dit Bema Shekatuv Ba, c'est bon. Mais ici, le Sefer Torah est posé par terre, quand bien même il aurait dit Bema Shekatuv Ba, c'est pas bon. Il a besoin de dire Ba ou Bema Shekatuv Ba. Dans la Torah et dans ce qui est écrit dedans, comme ça on comprend bien qu'il fait référence aux écritures et pas au parchemin. Donc, selon la réponse de Rav Nachman, les deux premiers cas parlent d'un cas où le Sefer Torah il tient le Sefer Torah dans les mains. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de dire les deux expressions. Et la dernière ligne nous parle d'un cas où le Sefer Torah est posé. C'est pour ça qu'il a besoin d'être plus précis, de dire Ba ou Bema Shekatuv Ba, pour qu'on comprenne qu'il fait mention au Askarot, au nom de Dieu. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Ibaïtema de Marta Alara. Bémet, tous les cas nous parlent quand le Sefer Torah est posé par terre. Vea kamashmalan de afalgav de Marta Alara. Kevan de Amar Bema Shekatuv Ba, Meane, Vezu Ven Tsarich le Marzu Katane. En réalité, on a posé la question pourquoi est-ce qu'on a besoin d'enseigner ça. Dit la Gemara, j'ai besoin d'enseigner ça pour que je comprenne dans quel est le contexte des deux premiers cas. Pourquoi ? Parce que comme on a expliqué dans la première réponse, les premiers cas, je peux l'expliquer quand il tient le Sefer Torah dans les mains. Mais le troisième cas, je suis obligé de l'expliquer lorsque le Sefer Torah est posé par terre. Et pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'il a dit Ba ou Bema Shekatuv Ba, ça marche même quand le Sefer Torah est posé par terre. Et ce que nous dit cette deuxième réponse de la Gemara, c'est du fait que je t'enseigne cette troisième ligne, que Ba ou Bema Shekatuv Ba, tu comprends que toute la Braïta parle dans un cas où le Sefer Torah est posé par terre. Donc je comprends que même les deux premiers cas parlent dans un cas où le Sefer Torah est posé par terre. Pas comme la première réponse. Donc toute la Braïta parle dans un cas où le Sefer Torah est posé par terre. Et malgré cela, malgré le fait que le Sefer Torah soit posé par terre, lorsqu'il a dit Bema Shekatuv Ba, c'est déjà bon et c'est déjà une bonne chevoie parce qu'il fait référence au nom de Dieu qui est écrit dedans. Ça, c'est la deuxième réponse. Veibaïtema, troisième réponse. Donc, selon la deuxième réponse, lorsque le Sefer Torah est posé par terre, qu'il soit posé par terre ou qu'il le tienne dans les mains, lorsqu'il a dit Ba, c'est bon. Lorsqu'il a dit Ba, c'est pas bon, c'est pas une bonne chevoie. Lorsqu'il a dit Bema Shekatuv Ba, c'est une bonne chevoie. Selon la première réponse, lorsqu'il tient le Sefer Torah dans les mains, lorsqu'il dit Ba c'est pas bon et Bema Shekatuv Ba c'est bon, mais lorsque le Sefer Torah est posé, il a besoin de dire les deux. S'il a dit juste Bema Shekatuv Ba, ça ne sera pas bon. Ça, c'est la différence entre les deux premières réponses. La troisième réponse, Veibaïtema. Alors là, on va la lire avec la Girsa du Ran, avec la lecture du Ran. Veibaïtema, Seifa, Nami denakit le beyade. והקמשמלן, כיוון דנקית לבידי, אף על גב דלא אמר אלא בא, כיוון דאמר במה שכתוב בתורה. Nous dit la Gemara, nous dit le Ran, la Gemara expliquée par le Ran, les deux premiers cas nous parlent dans un cas où le Sefer Torah est posé par terre. Lorsque le Sefer Torah est posé par terre, s'il dit Ba, c'est pas bon. S'il dit Bema Shekatuv Ba Torah, c'est bon. La troisième ligne, alors nous on avait lu au début qu'il a dit Ba et Bema Shekatuv Ba Torah. Maintenant cette troisième réponse elle dit non, il faut la lire différemment. Celui qui dit Ba, c'est comme s'il avait dit Bema Shekatuv Ba Torah. Ça veut dire que même s'il n'a dit que Ba, c'est déjà bon, il fait référence au nom de Dieu qui sont écrits dedans. Et ça, nous dit la Gemara, c'est lorsqu'il tient le Sefer Torah dans les mains. En résumé, lorsqu'il tient le Sefer Torah dans les mains, qu'il dise Ba ou qu'il dise Ba Meshekatuv Ba, c'est toujours bon et il pense au nom de Dieu qui sont écrits dedans. Lorsque le Sefer Torah est posé par terre, s'il dit Bema Shekatuv Ba Torah, c'est bon. S'il dit Ba, c'est pas bon. Donc ça, c'est le troisième tirout de la Gemara dans les mots Denakit le beyade, ve'akamashmalan kevan denakit le beyade, afalgav de lo amar et là-bas, kevan de amar bema shekatuv badame, étant donné qu'il tient dans les bras, même s'il n'a pas dit bema shekatuv batora, mais s'il a dit uniquement le terme de ba, par la Torah, il fait référence à ce qui est écrit dedans. Et donc là, on a ce petit tableau
qui va résumer les 3 chitotes. Et si on a la première réponse, deuxième réponse, troisième réponse, et si on a Beyadé ou Ara, s'il le tient dans les mains ou si c'est posé par terre, Beyadé Ara dans les mains par terre, Beyadé Ara dans les mains par terre. Et là, on a ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit que Ba, ou est-ce qu'il a dit Bema, ou est-ce qu'il a dit Ba ou Bema chez Katouf Ba? Alors, selon la première réponse, lorsqu'il le tient dans les mains, lorsqu'il a dit Ba, c'est pas suffisant. Et il doit Mechila. Lorsqu'il le tient dans les mains, s'il a dit Ba, c'est pas suffisant. S'il a dit Bema, c'est bon, évidemment, lorsqu'il a dit Ba ou Bema chez Katouf Batora. Par contre, si c'est posé par terre, Ba, c'est pas bon, Bame, c'est pas bon, Ba ou Bema chez Katouf Batora, c'est bon. Selon le deuxième tirous, il n'y a pas de différence entre Beyadé et Ara. Dans tous les cas, Ba, c'est pas bon, Bame, c'est bon, Ba ou Bema chez Katouf Batora, évidemment, c'est bon. Selon le troisième tirous, Beyadé, lorsqu'il tient le Sefer Torah dans les mains, là c'est tout le temps bon. C'est tout le temps bon. Qu'il ait dit Ba ou Bema chez Katouf Torah, qu'il ait dit Bema ou même qu'il ait dit Ba, c'est bon. Ça, c'est le chidouche qui n'est dans aucun des tirots. Donc, alors que s'il est posé par terre, s'il a dit Bema ou s'il a dit Bema, Ba, c'est pas bon. S'il a dit Bema chez Katouf Torah, c'est bon. Et s'il a dit Ba ou Bema chez Katouf Torah, évidemment, c'est bon. En résumé, si on peut voir sur ce tableau, à chaque fois qu'il a mentionné les deux, selon tout le monde, c'est bon, dans tous les cas. Quand il a mentionné uniquement Ba, c'est bon, c'est pas bon pour toutes les opinions, sauf pour la troisième réponse qui dit que lorsqu'il la tient dans les mains, alors là, même s'il dit que Ba, c'est pas mieux. Ça marcherait, il fait référence à ce qui est écrit dedans. Et lorsqu'il y a écrit Bema chez Katouf Batora, alors là, c'est sujet à discussion, est-ce qu'il tient dans les mains en fonction des différentes. Alors c'est l'inverse, en tout cas, lorsqu'il dit Bema chez Katouf Batora, c'est toujours bon, selon tous les tiroutim, sauf selon la première réponse, qui pense que lorsque c'est posé par terre, il a besoin de dire les deux, il ne suffit pas de dire Bema chez Katouf Batora. On va commencer la Mishnah, bien qu'on va la reprendre demain, puisque ça va être le sujet du DAF de demain, mais on va quand même la lire. Nous dit la Mishnah, Konem shani yashen, shani medaber, shani me'aler. Une personne qui dirait Konem shani yashen, je fais un éder sur le fait que je vais dormir, ou sur le fait que je vais parler, ou sur le fait que je vais marcher. Omer leisha, ou quelqu'un qui dirait à sa femme Konem shani meshamcher, je fais un éder de ne pas avoir de relation avec toi. Arezé belo yachel devaro, ça va avoir l'interdiction de lo yachel devaro, et on va voir demain toutes les ramifications de ce qui est écrit ici. Bonne journée, on a fini donc le premier Mishnah du second Pérec de Nedarim. Cette Mishnah qui nous parle en détail du principe du Davar Anadour et pas du Davar Assour, notamment Davar Assour, on a rapporté plusieurs exemples, Sachazir, Avodat Koravim, Urot Levovin, Nevelot Utrefot, Shkatim Moasim, Kralataron ou Ketrumato. Et on a vu aussi le sujet que quelqu'un qui ferait un neder à sa femme, quand bien même ce neder ne prendrait pas effet, s'il est Talmid Chacham selon Rava, il n'a pas à l'annuler. Mais s'il est Amaretz, il doit quand même aller au Bédin pour annuler ce vœu, pour qu'il n'en vienne pas à se permettre des vœux qu'il aurait fait de la façon correcte à sa femme. Bonne journée!